Bienvenue au module 3 du programme d'apprentissage en ligne offert par EPS Canada sur les écoles axées sur la promotion de la santé. Passez à l'action! Les modules 1 et 2 ont permis de répondre à certaines questions essentielles au sujet des écoles axées sur la promotion de la santé. A. Qu'est-ce qu'une école axée sur la promotion de la santé? B. Pourquoi est-ce important de créer des écoles axées sur la promotion de la santé au Canada? Et C. Quelles sont les principales composantes d'une école axée sur la promotion de la santé? Dans le module 3, nous examinerons les besoins pratiques pour passer à l'action au sein de votre communauté scolaire. La planification et l'adoption d'une approche d'école axée sur la promotion de la santé nécessitent une différente méthode de structuration en matière de décision. Les recherches publiées par Doug Glady, professeur au département de l'éducation primaire à l'Université de l'Alberta, indiquent le besoin de considérer la promotion de la santé dans les décisions de tous les jours, de l'intégrer dans notre façon de travailler. La création de ce type de changement ou de nouvelles habitudes exigera initialement des efforts. Une fois établi, comme pour tout changement, cela devient une façon naturelle de faire les choses. Dans un environnement scolaire axé sur la promotion de la santé, les décisions quotidiennes focalisent sur 3 domaines d'action interreliés. Créer un milieu favorable à la santé, favorisant l'apprentissage et la croissance. Définir et favoriser des liens positifs et des relations saines avec les pairs, les enseignants et les autres membres du personnel scolaire. Offrir des occasions d'apprentissage pour développer de nouvelles compétences et appliquer celles-ci dans l'exercice de comportements sains. Des modifications au niveau des politiques et des pratiques scolaires seront nécessaires en tenant compte de la santé et du bien-être des élèves, de leurs familles et du personnel scolaire. Une approche globale à l'échelle de l'école incorpore des pratiques et des expériences saines et positives dans le déroulement et les opérations de l'école, ses structures, ses politiques, ses programmes d'apprentissage et ses partenaires communautaires. La cohérence est la clé de la réussite. Prenons en exemple l'alimentation saine. Les politiques en matière de santé scolaire assurent d'avoir accès à des choix d'aliments sains et nutritifs au sein de l'école et d'intégrer ceux-ci à l'apprentissage en classe. Cela intègre l'apprentissage expérientiel sur la santé dans le cadre d'autres sujets, tels les mathématiques et les sciences. Un jardin communautaire sur les lieux de l'école est un excellent exemple pour démontrer comment les mathématiques et les sciences peuvent être incorporées dans l'apprentissage de la production d'aliments sains. L'école offre des choix de collations saines. Les communautés scolaires en santé recherchent des occasions de collaborer en partenariat avec des fournisseurs d'aliments sains lors d'événements scolaires et de collecte de fonds. Un engagement au niveau de l'ensemble de l'école consiste à promouvoir la santé et des choix sains dans tous les aspects de la vie scolaire, dépassant même les frontières de l'école. Un mode de vie sain comprend l'activité physique et la forme physique. Le savoir-faire physique décrit la capacité de développer la conscience de soi requise pour faire des choix sains et actifs. Le plus tôt se fait l'introduction du savoir-faire physique, plus il est probable de façonner des comportements futurs. Pour en apprendre davantage sur le savoir-faire physique et accéder à des suggestions de programmes, cliquez sur le lien de EPS Canada. Une approche globale à l'échelle de l'école comprend des politiques centrées sur l'ensemble de la personne. Les écoles affichent des ressources en ligne à l'intention des élèves. On fait dans ce cas-ci référence à la trousse pour des écoles sécuritaires. Une approche globale à l'échelle de l'école traite à la fois de la santé physique et émotionnelle des élèves. Faire appel à des partenariats avec divers intervenants, élèves, parents, partenaires dans le domaine de la santé, personnel, groupes communautaires, permet d'obtenir l'opinion et les conseils de ceux au courant des défis en matière de santé auxquels font face les élèves et le personnel. D'importantes leçons furent retenues du projet d'école en santé Battle River de l'Alberta. Impliquer des intervenants dès le début et pour la durée entière du projet. Écoutez attentivement et appréciez leurs opinions, leurs expériences et leur sagesse.
Diverses perspectives et du travail d'équipe varié sont essentiels à l'adoption réussie d'une approche globale à l'échelle de l'école. Les enseignants jouent un rôle important à la fois pour définir les besoins et les priorités d'une école en santé, ainsi que pour une bonne mise en œuvre du projet. La représentation et les opinions d'autres membres du personnel, tels les services d'alimentation de cafétéria de l'école, sont essentiels, puisque les choix d'alimentation saine sont au centre d'une communauté scolaire en santé. Si les élèves et leurs familles participent à la création de politiques scolaires et partagent leur opinion sur la façon dont ces politiques sont respectées, un plus grand engagement et une meilleure participation s'ensuivent. Le leadership actif de la part de l'administration scolaire est tout aussi important, puisque cela fait preuve de l'importance et de la priorité apportée à la santé à l'école. Des chefs de file solides en matière de santé scolaire développent et favorisent les relations nécessaires pour créer et accomplir la vision de l'école. Les différents rôles des leaders scolaires. Identifier les compétences des intervenants. Engager les intervenants et les membres de la communauté dans la planification. Intégrer la santé et le bien-être dans l'ensemble de l'école et créer et favoriser une culture scolaire positive. La force d'un engagement mutuel envers un objectif commun permet la possibilité de créer un changement durable et significatif. L'établissement de relations internes avec les élèves, les familles et le personnel est tout d'abord essentiel à la création d'une école axée sur la promotion de la santé. La durabilité et l'étendue de la capacité de votre école nécessitent également des relations externes. La collaboration avec d'autres écoles et d'autres établissements scolaires avec une optique commune permet le partage de l'apprentissage et des pratiques exemplaires. Des partenaires dans les services de santé et organismes gouvernementaux locaux ont un intérêt commun dans la santé de la communauté et possèdent fort probablement d'importantes ressources à partager. Collaboration avec des groupes communautaires qui ont aussi la santé à cœur. Clubs de course, organismes sportifs, groupes de yoga et de mise en forme, groupes de leadership étudiants. Partenariat avec des entreprises s'alignant et favorisant les objectifs des écoles en santé. Il est important de se rappeler que l'école elle-même a des ressources à offrir, l'espace par exemple, dont l'accès peut s'avérer fort utile pour des partenaires potentiels. Les écoles axées sur la promotion de la santé visent à élargir leurs ressources disponibles par le biais de partenariats, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. Pour en apprendre davantage sur la création de partenariats communautaires, cliquez sur le lien. Les données sur votre situation actuelle est le point de départ. Cette évaluation devrait permettre de cerner les priorités de votre école en matière de santé. L'implication des intervenants dans la collecte d'informations ne fait pas qu'activer le processus, mais crée une certaine motivation et une énergie nouvelle. Les élèves, le personnel, les familles et les partenaires en santé externe peuvent tous jouer un rôle dans la collecte de données. Avec les données en main, l'équipe de planification évalue les forces en matière de santé à l'école, ainsi que les besoins. Alors qu'il peut y avoir bon nombre de besoins, il sera probablement nécessaire de définir les priorités en santé de l'école. En classant les plus importants par ordre de priorité, vous assurez par ce fait même que vos ressources ciblent les domaines de plus grande importance. Finalement, résumer et communiquer vos possibilités permettra de favoriser la compréhension et de rallier les élèves et le personnel. En plus de ces 4 étapes, prendre le temps de communiquer ce qui se passe gardera votre école informée du processus. À chaque étape, rappelez-vous de communiquer ce qui se passe. L'adoption d'une approche d'école en santé nécessite des changements au niveau des politiques et des procédures scolaires existantes. Il est plus facile d'accepter les changements lorsque les personnes touchées par ces changements ont eu la possibilité d'aider à façonner le tout. Voilà donc l'importance de la collecte de données par le biais de sondages remplis par les élèves et d'évaluations au sein de l'école. Ces données permettent de personnaliser les politiques et les pratiques selon les besoins uniques de votre école.
L'énergie qui assure la continuité de l'engagement envers le changement est également importante. Il est essentiel d'avoir à l'interne un leader motivé qui agit en champion pour votre initiative d'école en santé. Ce rôle est tenu par un individu passionné par les modes de vie sains et le bien-être des élèves au sein de l'école. Résolu au changement, le champion peut motiver les autres à participer et donner l'exemple par ses propres actions. Pour en apprendre davantage sur le rôle d'un champion, cliquez sur le lien au bas. Tel que nous l'avons déjà mentionné, le processus de mise en œuvre de votre plan débute tout d'abord avec l'évaluation des forces et des besoins de votre école. Avec les données en main, engagez votre équipe de planification à participer activement au processus de planification. Encouragez les diverses perspectives des élèves, du personnel, des représentants de la famille et de leadership pour définir la vision de votre école en santé ainsi que les stratégies de soutien. Établissez les actions requises pour la planification de stratégies et la mise en œuvre de votre parcours visant l'adoption de votre approche d'école en santé. Évaluez de façon régulière ce qui fonctionne et procédez aux ajustements nécessaires. Finalement, célébrez les réussites, notamment les premiers succès dès le début du processus pour encourager la participation dans le processus. Se réserver du temps aux fins de révision, d'évaluation, d'ajustement et de célébration contribue au succès de la mise en œuvre. Engager les membres de l'équipe des communautés scolaires en santé signifie les impliquer activement à former et à améliorer la planification d'une école en santé. Un groupe de membres actifs engagés étend la capacité due et l'engagement envers le processus de la planification et de la mise en œuvre d'une école en santé. À chaque stade de vos processus d'évaluation, de planification et de mise en œuvre, élaborez un plan pour communiquer de façon efficace avec vos intervenants. Cela signifie faire appel à diverses méthodes de communication pour rejoindre les différents groupes. Communiquer ouvertement et souvent aide à garder les pratiques de santé scolaire au premier plan. Cela assure également que lorsque surviennent les changements, puisqu'ils surviennent invariablement, à la fois le changement et la raison de celui-ci sont partagés avec la communauté scolaire en temps opportun. Jusqu'à maintenant, nous nous sommes concentrés sur le processus de planification. Le succès de la mise en œuvre repose sur l'engagement de l'ensemble de la communauté scolaire. Rendre le tout amusant est important. Rechercher des façons de faire rire les participants et de les motiver à s'engager pleinement. Évitez les informations trop compliquées. Adaptez-les aux besoins de l'audience. Gardez les choses simples. Faites en sorte que ce soit possible pour tous de participer à un certain niveau. Éliminez les obstacles à la participation. Finalement, impliquez tout le monde. Faites un effort pour trouver un rôle actif à chacun des participants. Une fois mis en place, il est plus facile de répéter le cycle de planification lorsqu'à chaque année, vous vous engagez à évaluer ce qui a changé et à faire les révisions en conséquence. Rappelez-vous d'apprécier et de remercier tous ceux et celles impliqués et qui ont contribué au succès du projet. Continuez de créer une énergie positive. Nous avons couvert le processus requis pour adopter une approche d'école axée sur la promotion de la santé au sein de votre école. Le moment est donc propice pour réfléchir sur la situation actuelle de votre école. Les questions suivantes furent adaptées du Planificateur des écoles en santé, un document élaboré par l'Université de Waterloo en collaboration avec le Consortium conjoint pan-canadien pour les écoles en santé. Ce document d'évaluation aux fins de planification consiste à des questions pouvant être utilisées pour évaluer vos forces actuelles ainsi que pour planifier l'approche de votre école envers une école en santé. Les 4 questions de réflexion suivantes sont axées sur la façon de planifier et de mettre en œuvre une approche d'école axée sur la promotion de la santé au sein de votre école. Les élèves consistent à des intervenants clés dans le succès d'une approche d'école en santé. Leur participation en tant que leader au sein de votre école est importante.
Veuillez prendre quelques instants pour réfléchir à quelle fréquence les élèves jouent un rôle de leadership dans l'organisation des activités au sein de votre école. Jusque dans quelle mesure la santé est intégrée à la fois dans le programme d'études et les activités parascolaires ou hors programme consiste à un important critère à considérer pour une école axée sur la promotion de la santé. Veuillez prendre un moment pour réfléchir sur comment ces énoncés s'appliquent à votre école. Afin d'atteindre le succès, une école axée sur la promotion de la santé doit mesurer de façon régulière ses progrès à créer une communauté scolaire en santé. Veuillez prendre un moment pour réfléchir sur la fréquence de ceci à votre école. Une approche d'école axée sur la promotion de la santé comprend une révision régulière de politiques et de pratiques en matière de santé afin de déterminer ce qui fonctionne ou non. Veuillez prendre un moment pour réfléchir sur la fréquence de ceci à votre école. Si votre école implique des élèves dans vos efforts de planification d'une école en santé, à intégrer la santé dans multiples types de programmes et services, mesure régulièrement les progrès à devenir une école axée sur la promotion de la santé et révise les politiques et les pratiques en conséquence, alors félicitations! Vous avez franchi d'importantes étapes visant l'établissement d'une approche d'école axée sur la promotion de la santé. Si vous avez besoin d'aide pour commencer ou élargir votre initiative d'école axée sur la promotion de la santé, EPS Canada est prête à vous appuyer dans tous vos efforts. Cliquez sur le lien du site Web pour en apprendre davantage sur les façons dont EPS Canada peut vous aider. Nous avons partagé avec vous le processus utilisé par des écoles aux fins de planification et de mise en œuvre d'une école axée sur la promotion de la santé. Dans le 4e et dernier module, nous discuterons et partagerons avec vous des ressources disponibles pour vous aider à établir une approche axée sur la promotion de la santé au sein de votre école. Merci pour votre participation. Ce module d'apprentissage en ligne vous a été offert par Éducation physique et Santé Canada grâce au soutien généreux de la Fondation Lawson.